Que ma prière touche le Père et change la terre. J'ai besoin du Saint-Esprit pour que ma louange monte comme un parfum agréable. J'ai besoin du Saint-Esprit pour que la parole que je médite transforme ma vie. J'ai besoin du Saint-Esprit pour que ma vie entière atteigne sa destinée. J'ai besoin du Saint-Esprit. Le refrain dit: qui connaît le cœur de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Vous pouvez reprendre vos places, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce soir pour continuer à le louer, à le glorifier, à l'exalter. Il n'y a pas un Dieu qui soit digne de louange comme celui que nous adorons. Il n'y en a pas deux qui méritent autant la gloire, l'honneur, qui sont célébrés autant que le nôtre, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, dans tous les continents. Il a organisé les choses de sorte que quand les uns dorment, les autres l'adorent. À chaque instant, il y en a de ceux qui se réveillent pendant que les uns dorment, avec la louange dans leur bouche. Et quand ceux qui se réveillent veulent s'endormir, les autres se réveillent. Et sur la terre s'élèvent en permanence non seulement des cris de détresse, mais des louanges, l'adoration, pour rejoindre les anges dans le ciel qui crient Saint, 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 Saint. Nous sommes donc en train de continuer notre thème, la noble mission. Nous avons commencé par définir la notion de la noblesse, le concept de la noblesse, comme se référant à 4 éléments importants, notamment le rang, le choix qu'il faut faire. La noblesse se réfère aux valeurs, aux standards d'un niveau bien déterminé, mais aussi à un engagement à produire les résultats, les œuvres. Et nous avons parlé de ce que le Père a réalisé dans sa noble mission de créer il nous a donné de posséder son image, de recevoir la vie en esprit, d'être esprit, en même temps que nous sommes un corps visible. Et il a voulu que notre standard soit levé à ce niveau-là. Et Jésus est venu pour que nous puissions naître de nouveau et vivre une vie spirituelle qui reflète la gloire de Dieu, qui rayonne la lumière. Et il nous a accordé la grâce et la vérité. Et il a mis la barre haute dans ses valeurs de justice, de paix et de gloire. Et il s'est engagé pour cela, en sacrifiant sa vie, pour que toutes ces choses deviennent une réalité pour nous. Quelle est notre réponse? Quelle est notre réponse par rapport à la mission de Christ? Pour que nous puissions vivre cette noblesse-là. Vivre comme des vases nobles d'utilisation des grandes valeurs. Nous aussi, pour répondre à cela,
nous avons quelques exigences. Et nous avons des choses que nous devons adopter. Nous avons un rang que nous devons honorer. Vivre dans ce rang-là nous permettra de jouir de tout ce que le Seigneur nous a permis. Si nous sommes esprits, mais que nous sommes aussi corps, et que nous vivons dans ce corps, pour que nous soyons présents et que nous soyons capables de jouir de tout ce qui est esprit, nous avons besoin de mettre aussi notre vie à un niveau de ce rang-là. Or, ce rang, pour répondre à tout ce que Christ a fait pour nous, nous avons besoin de ce que communément nous appelons la foi. C'est très important. Notre vie, notre dimension de la noblesse de vie spirituelle ne peut pas être réalisée si nous ne le faisons pas par la foi. Et c'est là que nous allons, par là que nous allons commencer. Pourquoi il nous faut la foi? Pour saisir ce que Dieu a préparé pour nous. Il y a plusieurs textes qui parlent de la foi, qui confirment même que si quelqu'un veut vivre justement dans ce monde, il doit vivre par la foi. Connaissons, le juste vivra par la foi. Mais il y a un texte qui va nous aider à résumer tout cela pour ne pas faire tout un sermon sur la foi. Le texte, il est bien connu, il est dans Hébreu. Si je demande le chapitre, tout le monde va crier ça ici. N'est-ce pas? Chapitre combien? Ben voilà, chapitre 11. Nous lisons les 6 premiers versets. Nous lisons les 6 premiers versets. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que nous avons affaire à une partie de notre vie que nous ne voyons pas. À une partie de nous-mêmes que nous ne voyons pas. Mais qui existe. Nous devons être sûrs que ce que nous ne voyons pas existe. Que ce que nous ne voyons pas fonctionne aussi. Donc la foi, c'est cette capacité spirituelle. Elle n'est pas intellectuelle. Elle est spirituelle. Qui nous permet d'être sûrs, qui est comme une assurance, qui est comme un chèque déjà signé et qui doit se transformer en billet, en argent, en monnaie fiduciaire. Quand quelqu'un a le chèque, il a déjà l'argent, sous une autre forme. Il suffit de passer par une procédure pour récupérer cet argent-là. C'est comme un numéro de Western Union. Quand vous avez ça, vous savez que vous avez le numéro. Tout ce qui vous reste, c'est d'aller récupérer. Et la foi, c'est une ferme assurance qui est en quelque sorte comme une possession de la chose au niveau spirituel. C'est ça. Quand elle existe spirituellement dans le monde invisible, tu as déjà la chose. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, il faut que, de manière palpable, tu puisses voir ça. Mais déjà par la foi, quand tu crois, Dieu considère que tu as la chose. Et Dieu fait de sorte que tu aies déjà cette chose-là, à ce niveau-là. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Ce témoignage, ils l'ont reçu de la part de Dieu. Dieu leur a témoigné sa faveur parce qu'ils avaient la foi. Pourquoi? Verset 3. Ça, c'est très important. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Maintenant, nous avons parlé le premier jour, quand nous avons parlé du Père, dans sa mission,
il est esprit et il est invisible. Et il nous a donné aussi d'être esprit et d'avoir une partie de nous-mêmes qui ne soit pas visible. Et cette partie-là est aussi vraie que la partie visible. Et notre foi opère dans le niveau invisible pour croire que ce que je ne vois pas existe. Que ce que je ne vois pas fonctionne. Donc, c'est par la foi que nous avons une compréhension que notre intelligence ne peut pas nous donner. C'est pourquoi il est dit, c'est par la foi que nous comprenons que l'univers que nous voyons ne vient pas des choses visibles. N'est pas l'effet d'une évolution d'une cellule qui a commencé à se développer. Non. C'est le fait de la parole. La foi, c'est que ce que je vois ici est venu de quelque chose qui n'existait pas visiblement ou qui ne se voyait pas, mais qui existait. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a prouvé ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. Un monsieur qui peut continuer à parler, même s'il n'est plus là. Même si on l'élimine physiquement, il continue à parler. Par la foi. C'est par la foi. Parce que Dieu leur avait dit, je ne veux pas des sacrifices autres que les sacrifices sanglants. Il faut m'amener un sacrifice d'une bête. Il leur a dit ça. Caïn a refusé. Il lui a amené des fruits, des pommes de terre. Ça n'a pas de sang. Lui, il voulait ça, lui offrir ça. Et Dieu leur a dit déjà, comme un grand pédagogue, habituez-vous à la notion du sang, parce que plus tard, le monde vivra le véritable sang qui va sauver. Maintenant, c'est au début de l'existence de l'être humain, commencez déjà à vous habituer à cela. Caïn a refusé. Il s'est rébellé. Il a refusé d'offrir tel que Dieu a instruit. Mais Abel a fait confiance en Dieu. Il a fait comme Dieu l'a demandé. Il a été approuvé. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Les gens se disent, mais pourquoi Dieu n'avait pas accepté? Est-ce que Caïn ne savait pas qu'il fallait amener des sacrifices sanglants? Il le savait, mais il n'a pas voulu le faire. Il pouvait aller chez son frère qui était éleveur, échanger, vendre ses fruits et payer une bête et aller sacrifier. Il n'a pas voulu faire ça. Il n'a pas voulu le faire. Et le verset 5 nous donne l'exemple de quelqu'un d'autre. C'est par sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et Dieu l'a récupéré sans qu'il trouve la mort. La Bible dit, il a vécu 300 ans dans la foi. Tu en as combien d'abord depuis que tu es converti? Non, ne calculons pas que depuis que tu es né. Depuis que tu es converti là. Lui, il a fait 3 siècles de marche dans la foi totale à Dieu, à tel point que Dieu l'a carrément récupéré. C'est comme ça que le verset 6 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Voici où nous devons nous placer, au niveau de la foi, pour vivre la vie spirituelle que Dieu nous a donnée. Pour être en mesure de briller spirituellement avec la lumière que Christ nous donne, la lumière de la vie qu'il vient nous donner.
ça se vit par la foi. C'est-à-dire par une confiance à ce que Dieu a dit. Je fais confiance à ce que Dieu a dit. Et parce que c'est Dieu qui a dit ça, je crois que c'est correct. Même si je ne comprends pas avec mon intelligence est limitée. Mon intelligence ne peut pas toujours me permettre de tout comprendre. Mais je peux faire confiance en Dieu. C'est dans la mesure que je lui fais confiance que certaines choses deviendront un peu plus claires dans ma vie. Mais si je commence d'abord à discuter pour essayer de ramener tout à mon intelligence n'est pas capable de tout comprendre. Et je risque de limiter Dieu, de limiter son pouvoir au niveau de mon pouvoir intellectuel, qui est tout à fait limité. Voilà pourquoi nous, on aime tout ramener à notre niveau. Quand on comprend, on accepte. Quand on ne comprend pas, on rejette. Non, la foi ne fonctionne pas comme ça. La foi dit, je ne comprends pas, mais j'accepte que c'est la vérité. Que je n'ai pas besoin de tout comprendre, mais j'accepte déjà que c'est la vérité. Et quand vous acceptez ça, vous possédez la chose que vous acceptez. Comme nous allons le voir tout à l'heure. Jésus dit, celui qui mange mon corps a la vie en lui-même. Or, on le mange comment? Par la foi. En croyant qu'il a livré son corps pour nous, vous êtes exactement comme quelqu'un qui a consommé ce corps-là. Il y a un chrétien qui disait, les scientifiques analysent le lait, moi je le bois. Vous comprenez? Ils analysent le lait. Il est fait de quoi? Mais moi je viens, je le bois. De sorte que il y en a de ceux qui ont la connaissance de la composition de lait dans leur tête. Moi ça circule dans mon corps. Vous voyez? Celui qui étudie ça saura qu'il y aura des protéines ou je ne sais pas quoi dedans. Mais il y en a un autre qui vient carrément, il consomme ça. Donc tu peux être en train d'étudier la parole de Dieu avec ton intelligence, sans croire. Tu comprendras que Matthieu se trouve le 40e livre de la Bible. Mais il y en a un qui croit ce qui est dedans là-bas, qui reçoit ce qui est à l'intérieur. Il y a de ceux qui étudient. Oui, ça a été écrit par Matthieu à telle période de la vie. Et puis à cette époque-là, il y avait ceci qui s'est passé. Ça ne veut encore rien dire, tout ça. Ça circule dans la tête. Mais ça ne veut rien dire. La foi est l'élément capital qui intéresse Dieu. Parce que ça traite les matières de l'invisibilité et de l'esprit. Or, le Père est venu avec la spiritualité et l'invisibilité. Nous en avons parlé le premier jour. Pour nous dire qu'il y a des choses que nous verrons et d'autres que nous ne verrons pas. J'insiste. Aussi vrai que nous avons une partie qui est invisible et qui est vraie, la foi gère cette partie-là. Nos sens ici, les yeux, la bouche, et tout ça, ça gère la partie visible. Mais la foi, c'est pourquoi certains appellent le 6e sens. Ça n'a pas vraiment quelque chose avec le sens, mais c'est un pouvoir. C'est une capacité. La Bible dit que le pouvoir que nous avons qui triomphe le monde ici, c'est notre foi. Parce que notre foi nous permet de transcender les limites de notre intelligence pour croire en quelque chose d'impossible comme étant possible. De voir l'invisible comme étant visible. Même si je ne vois pas, je crois que ça existe. Et parce que je crois que ça existe, je peux provoquer que ça devienne réel dans mon monde matériel ici. Il faut que ceux qui prient, qui s'approchent de Dieu, croient que Dieu existe, même si je ne le vois pas.
Mais les simples journalistes à la télé, ils croient que vous êtes là, ils vous saluent. Est-ce qu'ils vous voient? Non. Il est sur son plateau. Mes chers téléspectateurs, nous sommes dans la joie de vous rencontrer aujourd'hui, de venir chez vous. Il le fait. Il a la foi que vous êtes en train de l'écouter. Mais si naturellement nous avons cette confiance-là, pourquoi nous ne devons pas l'avoir sur ce que Dieu a établi, sur ce que Dieu a dit? Sur quelle base nous nous donnons des promesses? Nous nous donnons des promesses sur base de la foi naturelle que Dieu nous a donnée, que nous allons nous rencontrer. Pourquoi nous faisons des programmes annuels? Qui nous dit que nous serons là? C'est notre foi naturelle. Avec quel courage tu peux embrasser la science? Tu étudies la médecine. Sur base de quoi? Tu as confiance que les notions que tu auras là vont t'aider dans la vie. Si tu n'as pas cette confiance-là, tu ne vas pas entreprendre ces études. Donc nous avons déjà au niveau naturel la capacité de croire, de faire confiance. Mais la foi dont parle la parole de Dieu ici, c'est celle qui transcende les limites naturelles, qui va jusque dans l'invisible, pour comprendre que ce que je ne vois pas là existe. Et ce que je ne vois pas est aussi réel que ce que je vois. Donc le monde que je vois ici, et ça c'est très important, verset 3, l'univers a été formé par la parole de Dieu. C'est ce que la foi croit. Je dirais pourquoi. C'est fondamental. Parce qu'en dehors de la parole de Dieu, la foi ne va pas exister. La foi croit que le monde actuel est sorti de la bouche de Dieu. Il a dit que ceci soit, que telle chose soit, que les hommes existent, que les animaux viennent, que le poisson soit. Tout ce qui est là est sorti de sa bouche. Et la foi admire la parole de Dieu. Partout où elle est, elle fait totalement confiance. Pourquoi certaines personnes parlent de la foi aveugle? La foi ne se dispute pas sur ce que Dieu a dit. Elle accepte simplement, par révérence à celui qui a parlé. Elle dit, ça va s'accomplir. C'est une force. C'est une capacité. Mais elle est une capacité spirituelle. Plus que nos capacités physiques. Les yeux ont une capacité de voir, même loin. Et si vous ne voyez pas bien, on vous donne une autre capacité. Vous comprenez ça? On vous ajoute un pouvoir quand vous ne voyez pas bien. On agrandit les choses. Parce que vous avez déjà une capacité au départ. Mais prenez ça, donnez à quelqu'un qui ne voit pas. Ça ne va rien agrandir. Donc nous avons la capacité d'entendre quelqu'un. De comprendre ce que quelqu'un dit. Dieu nous a donné cette capacité-là. De communiquer, de parler, d'écouter, d'entendre, de voir, d'appréhender les choses, d'analyser physiquement. Mais spirituellement, nous avons une force. Une force. Et lorsque nous croyons, nous sommes comme quelqu'un qui ouvre les yeux, comme quelqu'un qui ouvre l'oreille, comme quelqu'un qui veut prendre. C'est la même chose spirituellement. Quand vous dites Amen à quelque chose, c'est comme si vous avez saisi cette chose-là. Ah ben voilà, vous avez encore dit Amen. Donc c'est une ferme assurance. Et tu es sûr, quand tu es sûr, Dieu est content. Parce qu'il sait que tu portes une assurance qui ne va pas te décevoir. Et que tu portes en toi un pouvoir qui est appelé à se démontrer dans le monde physique. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous ne savez pas être agréable à Dieu parce que tout ce qu'il vous apporte est d'abord de nature spirituelle qui dépasse les sens. L'inverse aussi.
de cette phrase-là est correct. Il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc avec la foi, il est possible d'être agréable à Dieu. Et si Dieu t'agrée, tout devient possible. C'est pourquoi il est écrit, rien n'est impossible à celui qui croit, qui a la foi. Les choses que le corps humain, l'intelligence humaine ne peut pas expliquer, la foi peut obtenir ça. Même sans t'expliquer, mais on peut obtenir ça. Marie posait la question à l'ange, je ne connais pas un homme, comment la parole va devenir chère? Dit, crois seulement, c'est l'œuvre de l'Esprit. Il dit, je crois, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait, selon ce qu'il a dit. Elle a vu la preuve. Lorsque nous croyons, nous recevons. Lorsque nous croyons, nous voyons. Lorsque nous croyons, nous possédons. Lorsque nous ne croyons pas, nous n'avons rien. Et quand nous ne croyons pas, nous doutons, nous faisons de Dieu menteur de ce qu'il a dit. Parce qu'on ne lui fait pas confiance. Parce que humainement aussi comme ça, il y a des gens quand ils vous parlent, vous ne faites pas confiance. Quelqu'un dit, est-ce qu'on peut se voir demain? Et dit, demain à quelle heure? Quand quelqu'un commence à insister, c'est que vous n'êtes pas ponctuel. Quand vous n'êtes pas ponctuel, on vous rappelle toujours, on vous rappelle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand on vous fait confiance, vous sentez aussi qu'on vous fait confiance. Et quel plaisir ça vous fait lorsque vous vous rendez compte que quelqu'un vous fait confiance. Et pourquoi vous voulez que Dieu soit heureux lorsque vous doutez de lui? Donc quand vous lui faites confiance, vous êtes déjà connecté spirituellement. Vous êtes déjà au niveau de la noblesse parce que Dieu a placé la barre très haute. Il faut que les choses soient au niveau spirituel. Il faut que la vie soit au niveau spirituel. Il faut que les choses soient au niveau de la parole. Et s'il faut que l'homme saisisse la qualité de la vie, il doit croire, même s'il ne comprend pas. Parce que c'est difficile de commencer par comprendre les choses que Dieu fait. C'est plus tard qu'on commence à se rendre compte des choses alors que c'est déjà passé. Donc nous aussi, aujourd'hui, si nous voulons vivre la vie chrétienne, nous avons besoin de commencer par la foi. Accepter d'abord ce salut que Jésus nous a amené par la foi. Vivre ça par la foi. Par la foi, prier c'est Dieu. Par la foi, croire que tu es sauvé. Qui viendra t'injecter un produit d'assurance pour que tu sentes que je suis sauvé? Rien. Tu dois croire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te confie ma vie, et comme tu as promis que quiconque vient à toi, tu l'acceptes, tu ne le mettras pas dehors. Je crois que tu m'as accepté, je suis devenu enfant de Dieu. Point! Aussi simple que ça. Si tu ne crois pas, qui veux-tu qui croit à ta place? Aussi simple que ça. Et quand tu viens, tu as commis des fautes, tu demandes pardon à Dieu, pardonne-moi. Qu'est-ce que tu veux que tu sentes? Qu'il t'a pardonné, si tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, tu ne reçois pas. Si tu crois, tu as la paix. Donc tout fonctionne au niveau de la foi. Si tu n'as pas cette foi, tu ne sauras pas fonctionner. Tu vas toujours te rappeler des choses passées que Dieu a déjà oubliées et effacées. Tu vas toujours te rappeler, ah, peut-être ceci ne me réussit pas à cause de ce que j'ai fait en 1900 tel. Rien. Ça a été effacé, pardonné, oublié. Et c'est par la foi que nous progressons, comme dit Paul, oubliant ce qui est passé, considérant ce qui est à venir, je fonce. Je sais que je ne suis pas encore parfait, j'ai des imperfections, mais je ne m'arrête pas sur ces imperfections. Je sais que Dieu m'a déjà saisi et je suis en train de courir vers la perfection. Il y a des choses qu'on ne fera jamais à ta place. On ne peut pas dormir à ta place. On ne peut pas manger à ta place.
On ne peut pas croire à ta place. Ok? Deuxième élément important, notre réponse, c'est la foi. La première chose, nous devons croire que tout ce que la Bible nous dit que Dieu a donné, nous croyons qu'il nous a donné. Tout ce que la Bible nous dit que Jésus est venu réaliser en notre faveur, nous croyons qu'il est venu réaliser. Et c'est en croyant que nous recevons. Deuxième chose, nous avons un choix à faire. Le plus grand choix que nous avons à faire dans notre vie, nous en aurons beaucoup, mais en matière de noblesse, le plus grand choix que nous devons faire en réponse avec ce que Christ a fait, c'est d'accepter la parole de Dieu. C'est de placer la parole de Dieu au-dessus de toute autre chose. C'est très important. Le choix de la parole, le choix de vivre selon la parole. Parce que vous vivez par la foi vient de la parole. Si notre niveau très élevé de la noblesse nous demande la foi, alors il faut qu'on soit connecté à la parole. Si on n'est pas connecté à la parole, en tout cas, notre foi va défaillir quelque part. Nous avons un choix à faire. Jésus avait un choix à faire. Son choix, c'était de venir avec la grâce et la vérité. Nous avons besoin de prendre cette parole-là et de commencer à croire en elle, que nous vivrons par la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que Dieu parlera, parce qu'il a déjà parlé, moi j'ai choisi la parole de Dieu. Le psaume 1er nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Il est comme une plante, un arbre planté près de courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voici un noble. Parce qu'il est collé à la parole de Dieu. Voici un noble qui est collé à la parole de Dieu et tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à la parole de Dieu. Il doit vivre par la foi, mais cette foi-là doit être attachée à la parole de Dieu et il ne prend pas la parole de Dieu comme la parole des hommes. Vous pouvez aussi lire Josué chapitre 1er. Déjà à partir du verset 8, on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Travaille ta conscience par rapport à la parole. C'est elle qui te produira la foi. Et c'est par elle que tu vas réussir. J'ai deux textes que j'aimerais qu'on puisse lire à part ces deux-là que je viens de citer. Le premier est dans 2 Timothée chapitre 3, versets 15 à 17. Il est écrit, « Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » L'expression « toute bonne œuvre » est aussi attachée à la noblesse. L'expression « toute bonne œuvre » est attachée à la noblesse parce que si nous rentrons dans 2 Timothée 2, à partir du verset 22, plutôt à partir du verset 21, si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître et prêt pour toute bonne œuvre. La noblesse est liée à toute bonne œuvre. Et ici on dit, la parole de Dieu est utile
pour nous enseigner, pour nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans toute la justice. Pourquoi? Pour que nous soyons formés et bien équipés pour toute bonne œuvre comme des nobles. Pour que Dieu nous utilise pour toute bonne œuvre, nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons l'accepter dans son entièreté. Et nous ne devons pas faire des calculs. Certains versets tu aimes et d'autres versets tu n'aimes pas. Il y aura délestage de foi. Donc dans certaines matières tu croiras, dans d'autres matières tu ne croiras pas. Parce que la source de la foi c'est la parole. Il y a des paroles que tu acceptes, il y en a d'autres que tu n'acceptes pas. Donc la parole de Dieu doit être acceptée dans son entièreté. Tu dois faire un choix entre ce que la tradition te recommande et ce que la parole de Dieu te recommande. Tu dois faire un choix. Il ne faut pas qu'à un moment donné, quand c'est la parole de Dieu qui est en contradiction avec certaines choses de notre tradition, tu dis oui, mais la parole est venue de chez les Juifs. Ça c'est nous, nous sommes des Noirs, nous devons accepter ça. La parole de Dieu à quelle race? Elle est esprit. Elle doit être acceptée par les nobles, parce qu'elle nous prépare à toute bonne œuvre. Si tu veux être un homme tribal, vas-y, avec des traditions. Si tu veux être national, vas-y. Mais si tu veux être spirituel, prêt pour toute bonne œuvre, et dans tout ce que Dieu veut faire, accepte la parole de Dieu. Choisis d'obéir à la parole de Dieu. Pierre était devant un choix, d'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu. Il leur a dit, choisissez, voyez vous-même s'il vaut la peine pour nous d'obéir aux hommes. Nous avons choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, vous obéissez à Dieu. Un autre texte qui va nous aider à comprendre que nous devons choisir la parole de Dieu. C'est un texte difficile que Jésus a donné aux gens qui l'ont abandonné. Avec ce texte-là, il a perdu beaucoup de disciples. Des 70, ils sont restés à 12. Les autres sont carrément partis. Ils ne pouvaient pas supporter de telles choses. Et lui non plus ne les a pas encouragés. Il ne les a pas suppliés. Il a dit, vous voulez partir. Il a même demandé aux 12 qui sont restés. Vous, vous êtes restés pourquoi? Vous pouvez suivre les autres. Pourquoi vous êtes restés? Suivez les autres. Et Pierre va dire, mais à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Même si nous ne les comprenons pas, nous préférons toujours, même si on est confus, on préfère rester toujours avec toi. Mais franchement, on ne comprend pas ce que tu dis là. Ils étaient embrouillés, mais ils avaient la foi et ils restaient toujours. C'est Jésus qui est en train de parler. Jean chapitre 6, à partir du verset 48. Il dit, je suis le pain de la vie. C'est-à-dire, si vous me mangez, vous avez la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Voici comment est le pain qui est descendu du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vous donnerai, c'est mon corps, que je donne pour la vie du monde. Je vais livrer mon corps pour mourir. Et la manière dont je vais livrer le corps, ça sera comme si je vous donnais la nourriture. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, comment peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Retenez bien cette expression-là. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture.
et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts. Mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit, cela vous scandalise-t-il? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. Verset 63, et c'est là qu'il explique. C'est l'esprit qui donne la vie. L'homme naturel n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis ici sont esprit et vie. Vous devez le prendre dans le sens spirituel. C'est ce qu'il était en train de leur dire. Ce que je vous dis ici, ne le prenez pas dans le sens physique et biologique, prenez ça dans le sens spirituel. C'est-à-dire, lorsque je vais livrer mon corps, il y aura un objectif pour lequel je vais le livrer. Je vais le livrer à cause du péché. Spirituellement parlant, de la même manière que le corps des animaux était sacrifié pour que le sang soit retiré afin que le pardon soit demandé, de la même manière mon corps sera livré, il y aura le sang qui va sortir et ce sang-là va servir à vous purifier. Si vous croyez que mon corps fera ça, vous êtes comme ceux qui ont mangé ce corps-là. Il parlait de la foi. Et les gens l'ont abandonné en croyant qu'ils voulaient faire d'eux des anthropophages pour manger la chair. Non. Non. Il voulait leur dire, croyez que ce corps ici, il va être brisé à cause de vous. Quand vous me verrez être maltraité, être fouetté, quand vous me verrez qu'on crache sur moi, sachez que c'est pour vous que je le fais. Croyez que par là, votre salut est en train d'arriver. Voyez en cette souffrance de mon corps une nourriture pour votre être spirituel. C'est-à-dire une source de la force. C'est ça la nourriture. Nous, on aime la nourriture parce que, bon, on trouve la nourriture parce que ça a un goût quand vous mangez ça. Non, la nourriture ici est supposée être une source de la force et une source de vie. Sans nourriture, il n'y a pas de vie. C'est la nourriture qui apporte la vie. Donc le corps de Jésus nous apporte spirituellement la vie dont nous avons besoin. Pourquoi je dois croire que Dieu m'a pardonné? Parce qu'il est mort. Il est mort et il est ressuscité. Pourquoi je peux croire que quand j'impose la main sur un malade, il sera guéri? Parce que le corps de Jésus a souffert. Amen. Vous comprenez? Parce que quand je me rappelle de ce corps-là, je sais qu'il a souffert et de ses blessures, il est mort et la Bible dit que par ces meurtrissures nous avons été guéris. Je vais toujours consommer la guérison qui est dans le corps de Jésus. Je croirais que la maladie peut me ronger, mais je croirais que Jésus est mort à cause de ça. Je commencerai à parler à ma maladie que maintenant je suis en train de consommer les meurtrissures de Jésus. Je suis en train de croire qu'il n'a pas souffert pour rien. Il n'a pas même souffert pour lui. Lui, il était Dieu. Il n'avait même pas besoin de tout ça. C'est moi qui avais besoin de ça. Et il est descendu pour offrir à ma vie une source d'existence. Il n'est pas mort pour rien. Et surtout, il n'est pas mort pour lui. Lui-même n'avait pas besoin de ça. C'est moi qui avais besoin de ça. Et son corps a une valeur spirituelle. De la même manière que quand je mange le pain, il se digère dans mon corps et devient partie de moi-même. De la même manière spirituellement, comme je suis au niveau de la foi, quand je crois, je suis semblable à celui qui a mangé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc spirituellement,
Vous voyez, tout fonctionne au niveau spirituel. Et au niveau spirituel, je dis, nous avons besoin de la foi. Et cette foi-là, elle se base sur la parole. Et la parole de Dieu te dit, celui qui croit, il boit. Je crois qu'il y a quelque part là où il dit ça. Celui qui croit, celui qui mange, il dit, celui qui mange mon corps possède la vie en lui-même. Tu deviens comme un indépendant. Tu n'es pas comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère et qui dépend de la nourriture de sa mère. Tu es comme un enfant qui est dehors, qui possède aussi la vie en lui-même et qui peut consommer pour lui-même et qui ne passe pas par la main. Il est en train de dire que si tu crois en Jésus-Christ, tu as aussi la qualité de cette vie-là en toi-même. Et tu peux la manifester avec toute son autorité. Ce n'est pas pour rien que quelqu'un comme Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais moi j'ai quelque chose ici. Il y a quelque chose que j'ai. Je crois en ce que Jésus est. Je crois en ce qu'il a réalisé. Et parce que je crois, je possède ce que je crois. Je peux communiquer ça à quelqu'un d'autre. Ça c'est la matière de vendredi. Amen. Que vous devez savoir que cette mission-là, elle ne peut pas s'arrêter comme ça. Elle doit avoir ses résultats sur terre. Elle doit avoir sa partie de la démonstration. Donc ici, je suis en train d'insister que nous avons besoin de la parole de Dieu comme étant la source de notre foi. Et nous devons faire le choix de croire. Celui qui croit reçoit. Celui qui croit mange. Voilà le verset 58. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé, ils sont morts. Mais celui qui mange de ce pain, il a la vie pour toujours. Un pain que tu as mangé une seule fois et qui te donne la vie pour toujours. Donc tu continues à croire et tu continues à recevoir. Tu continues à croire. C'est un pain en permanence. C'est une consommation en permanence. Et c'est une vie en permanence. Ce corps a été livré. Je crois que il faut que j'ouvre une autre parenthèse ici pour démontrer carrément que c'est très important. Parce que nous n'avons pas besoin de... Hébreux chapitre 10. À partir du verset 11. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever le péché. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ce qui le rend saint. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux ce jour-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter l'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Verset 20, c'est ce que je cherchais. Cette route nouvelle et vivante, il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Le corps de Jésus n'a pas simplement servi comme ma nourriture spirituelle. Quand il est ressuscité,
il est devenu comme le boulevard par lequel je passe pour aller présenter mes prières à Dieu. Ce qui fait que je ne suis plus comme à l'époque de Daniel. Lorsque je prie, un ange vient intercepter ma prière pour dire, il y a une parole qui est sortie du ciel, et puis un ange vient intercepter. Non. Jésus est mort, il a ouvert un accès. C'est nous qui nous approchons avec assurance auprès du trône de la grâce, parce qu'il est ressuscité et il est monté physiquement. Même sa montée physique signifie pour ma foi que mes prières suivent cet itinéraire-là. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il est monté physiquement au ciel, il n'y a plus de barrières. S'il y avait des barrières, on devait l'arrêter en cours de route pour qu'il ne rentre pas. Il est rentré, il est assis jusqu'à la droite du Père et il me donne le pouvoir sur la terre de m'adresser à lui. Par ma foi, mes prières arrivent jusqu'au ciel. Personne ne peut les intercepter parce que son corps est ressuscité. Ce corps-là qui est ressuscité est d'abord tombé comme mort et moi je consomme le pouvoir de ce corps-là. Il est en moi comme pouvoir de guérison, mais il est aussi en moi comme pouvoir de communication. Amen. Je crois. Je crois en ce que son corps représente. Il représente une nourriture pour mon âme, mais il représente aussi un schéma que Dieu a ouvert pour que un jour moi aussi je ressuscite comme lui. C'est déjà de l'espérance, mais il est monté officiellement. Il dit, il nous a ouvert un boulevard pour nos prières. Boulevard. C'est une nouvelle route vivante. Vous savez qu'il y a une route vivante entre vous et Dieu. Le corps de Jésus. Amen. Comment ça peut être une route vivante? C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de sortir de votre corps pour aller vous promener. Non. Vous avez une route, vous avez une voie. C'est comme, laissez-moi expliquer ça, mais ce n'est pas exactement ça. C'est comme un téléphone. Donc par le téléphone, vous avez une possibilité de communiquer par ces antennes-là qui sont installées ici et là. Quand vous prenez, vous téléphonez, il y a une voie par laquelle le message est en train de passer. Le corps de Jésus devient le canal par lequel tes prières sont en train de passer. Amen. Et dites-moi, quel est ce diable-là qui ira intercepter ça là-bas? C'est ce qui est écrit. Cette route nouvelle et vivante. Nouvelle parce qu'avant ça n'existait pas. Elle est vivante. Il a inauguré ça le jour de son ascension. Quand il est monté. Comme il était là devant tout le monde. Il était en train de monter visiblement. Le jour où il est monté, il a inauguré cette route nouvelle. Donc qui est contraire au voile qui avait couvert le lieu très saint. Donc maintenant, c'est comme si par son corps, vous entrez dans le lieu très saint. Avant, c'était le voile qu'on traversait pour entrer dans le lieu très saint. Maintenant, c'est son corps. Quand vous êtes unis, quand vous mangez ça, vous consommez ça, vous croyez en ça, vous êtes unis. Et vous pouvez communier avec Dieu. Il est présent devant le trône, vous êtes unis par la foi. Parce que c'est son corps qui est saint. Vous êtes pécheurs. Mais parce que vous êtes unis avec lui, vous parlez par lui. Et Dieu vous entend par Christ. C'est difficile, hein? Mais ce n'est pas trop difficile. Ce n'est pas trop compliqué. La parole de Dieu donc nous présente plusieurs vérités. Et notre foi doit consommer ces vérités-là. C'est pourquoi nous devons choisir la parole de Dieu. Essayez de la comprendre. Si nous la comprenons, nous aurons des vérités pour notre foi. Et nous irons de l'avant dans notre vie. Donc, pour répondre à Christ, nous avons besoin de mettre la barre très haute, de mettre notre foi. Et de vivre par la foi. Nous avons besoin de faire un choix. Et notre choix, c'est la parole de Dieu.
ce qu'elle enseigne, je chercherai à comprendre ça. Et comme nous allons voir demain, le Saint-Esprit est venu justement pour nous expliquer ça. Il est venu justement pour nous expliquer là où je ne comprends pas, je lui demande. Et au fur et à mesure qu'il m'explique, je vois très clair. Parce qu'il est venu prendre ce qui est en Christ et me le donner. Il est venu m'expliquer ce que lui-même a soufflé aux gens qui ont écrit. Il est le véritable auteur de ce que je lis. Et il peut me dire, quand je soufflais à cette personne-là, l'intention c'était de lui faire comprendre ça. Et moi, je dois comprendre une certaine chose par rapport à ce que je dois retenir comme vérité pour ma propre vie. La parole de Dieu, elle est à notre disposition. Elle doit devenir notre choix. Il a même écrit, comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier, son chemin, sa vie? C'est en se conformant à la parole de Dieu. Que cette parole soit notre nourriture, que cette parole soit notre épée, que cette parole soit notre bouclier, que cette parole soit tout pour que nous puissions l'utiliser à bon escient et être des nobles. Parce que nous ne vivons pas selon les principes des hommes, mais nous vivons selon les principes et le conseil de Dieu. Amen. Troisième élément, ce sont les valeurs. Quelles sont les valeurs que nous devons considérer? Pour Jésus, c'était la grâce, c'était la justice, la paix. C'était la paix, la justice, la gloire. Et pour nous, il y a plusieurs valeurs, j'en ai pris seulement une fondamentale. Elle s'appelle la sanctification, qu'on n'aime pas souvent, malheureusement. La valeur par excellence, si nous voulons vivre par la foi, si nous voulons bénéficier de la parole de Dieu, nous devons accepter qu'au-dessus de toutes les valeurs importantes, nous puissions mener une vie de sanctification. Malheureusement, c'est la valeur que les gens n'aiment pas. Qu'ils viennent enlever. Quand vous enlevez ça, vous ne serez pas noble. Point à la ligne. Parce qu'il est écrit que si quelqu'un se conserve pur, alors il sera d'usage noble. Qu'est-ce que vous voulez que nous mettions comme valeur principale, sinon notre pureté, notre sanctification? Si déjà ça devient notre cheval de bataille, le reste va venir après. J'ai deux textes que j'aimerais que nous puissions lire. Le premier est dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu chapitre 5, verset 8, nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ceci ne veut pas dire qu'ils le verront au ciel. Déjà ici sur terre. Ils vont naviguer dans le rang que Dieu a établi. C'est ça que ça veut dire. Si Dieu a établi le rang supérieur de l'esprit, le rang de la vie, de la lumière, nous qui voulons le voir, vivre avec lui, communier avec lui, devons résolument nous engager à considérer la sanctification comme une valeur principale de notre vie. Le terme, le cœur pur ici, renferme trois sens. Le premier sens, c'est le sens d'une pureté qui provient du fait qu'on lave quelque chose qui est sale. Et on lave ça. Pour débarrasser cette chose-là des impuretés. Donc, heureux ceux-là qui s'exercent à se débarrasser de tout ce que Dieu n'aime pas, parce qu'ils vont le voir.
C'est ça un premier sens. S'exercer à se débarrasser des impuretés comme nous le faisons de nos habits. Ce n'est pas parce qu'un habit est devenu sale que vous le laissez quelque part. Non, il peut devenir propre. Si nous le purifions des impuretés. Et le sang de Jésus nous a été donné pour nous laver et nous purifier de toute impureté. Donc Dieu s'attend à ce que dès que nous nous rendons compte que nous avons fait quelque chose de mauvais, au lieu de rester dans le mauvais, que nous prenons la direction d'aller demander pardon et nous faire purifier. Un exercice continuel de notre vie. Continuel. La Bible dit dans Apocalypse, heureux ceux qui ont lavé leurs robes. Ils auront droit à atteindre ou à assister aux noces de l'agneau. Donc c'est un exercice continuel. La deuxième idée derrière cette pureté-là, c'est un effort préventif que nous faisons de ne pas tomber dans le mal. Un effort préventif volontaire, c'est-à-dire nous décidons volontairement de nous comporter de manière à ne pas tomber. C'est ça ce que ça veut dire. Comme Daniel et ses amis, si vous lisez au chapitre 1, verset 10, il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. C'est ça cette résolution-là. Décider de ne pas se souiller parce qu'on sait déjà que ça c'est mauvais. Et prendre cette décision. Quand vous prenez une décision comme ça, vous allez voir Dieu sur votre chemin. Il va se présenter, il vous aidera pour que vous puissiez vous en sortir. Il va vous honorer parce que déjà le fait de refuser ce mal-là, vous vous placez sur l'échelle de la noblesse. Parce que vous ne voulez pas pratiquer n'importe quoi et vivre n'importe quoi. Le troisième sens, c'est le sens de la consécration. C'est le sens de se séparer volontairement et se consacrer à quelque chose. Volontairement, se consacrer sa vie. Ce n'est plus un problème d'éviter le mal, mais c'est un problème de toute ma vie. J'ai décidé de marcher comme ça. Je me consacre à Dieu. Je me sépare. C'est un niveau de consécration. Et ça, si vous voulez comprendre ça très bien, nous allons aller dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, nous lisons à partir du verset 13. Pour comprendre la dimension de la consécration. En ce moment-là, il n'y a pas d'abord la notion du péché, mais d'un engagement solennel à vivre pour une cause bien déterminée. Jean chapitre 17, à partir du verset 13 plutôt. Il est écrit, « Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Nous allons jusqu'au verset 19. À partir du verset 13 de Jean, jusqu'au verset 19. Le verset 14 dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. » Maintenant, le verbe purifier vient là. « Consacre-les par ta vérité. » Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité.
Ta parole est la vérité. Voilà pourquoi nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Mais ce que j'aimerais vous dire est au verset 19. Mais on continue d'abord. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Verset 19, écoute ce que Jésus dit. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés à la vérité. Vous voyez le niveau de la pureté. Ici, il ne s'agit pas du péché. Parce que Jésus dit, moi-même je me sanctifie. Dans d'autres versions, on dit, je me sanctifie. Il se sanctifie de quel péché? Non. Il se consacre entièrement à Dieu pour que nous, qui lui appartenons, nous puissions être bénis par Dieu. C'est comme quelqu'un qui décide, parce que j'ai beaucoup de gens qui me voient, parce que j'ai beaucoup de gens, le nom de Dieu risque d'être, comment dirais-je, ridiculisé, offensé à cause de moi. En tout cas, je me consacre totalement à Dieu. Vous comprenez? Je me consacre totalement à Dieu pour que je ne fasse pas quelque chose qui fasse insulter le nom de mon Dieu. En ce moment-là, vous n'avez pas un péché quelconque pour lequel vous voulez vous purifier, mais c'est un engagement de vivre totalement pour le compte de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et ça veut dire que si quelqu'un s'engage de cette manière-là, il verra Dieu. Et c'est ça notre engagement. Sortir du monde, même si nous vivons dans le monde, mais nous consacrer, nous mettre entièrement à la disposition de Dieu pour qu'il nous utilise. Nous pouvons faire n'importe quel travail dans le monde, mais dans notre esprit, dans notre âme, nous voulons lui appartenir et être à son service et ne jamais servir un autre Dieu que lui-même et obéir à ses injonctions et vivre pour lui. Cette consécration est utile. C'est ce que Romains chapitre 12 est en train de dire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais offrez vos corps et vos comme des sacrifices saints et vivants. Ça sera pour vous une manière de l'adorer et de lui appartenir. Et cette consécration-là, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence et offrez vos corps comme des sacrifices saints et agréables à Dieu. Cela sera pour vous un culte raisonnable. Donc la parole de Dieu devient notre choix, mais la sanctification devient la valeur qui nous préoccupe, devient la valeur contre laquelle nous nous mesurons. Nous n'allons jamais être à l'aise quand nous ne nous sentons pas propres devant Dieu. Nous n'allons pas vivre n'importe comment et nous sentir aussi à l'aise. Non. Nous devons toujours nous préoccuper dans la manière de vivre à marcher dans la sanctification. Il est même écrit, cherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne ne verra le Seigneur. Donc la sanctification est très importante. Un sujet, que vous le voulez ou pas, il reviendra toujours. Et même le Saint-Esprit vous encouragera toujours à marcher dans la sanctification. Même si c'est un message que les gens ont abandonné. Ah, et aussi ils aiment prêcher contre le péché. Vous voulez qu'on prêche contre quoi alors? Montrez-nous autre chose contre lequel on va prêcher. La dernière chose, nous arrivons au niveau de l'engagement. Quel est l'engagement que nous devons prendre pour vivre dans la foi, pour maintenir notre foi dans la parole de Dieu, pour maintenir notre vie dans la sanctification? Quel est l'engagement que nous devons prendre? Cet engagement s'appelle le renoncement à soi. Ah là, il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Que nous ne le voulions pas, c'est ça l'engagement que nous devons prendre. Matthieu chapitre 10,
Versets 37 à 39. C'est Jésus qui nous explique ça. Si nous voulons être des nobles, il y a un engagement que nous devons prendre. Matthieu chapitre 10, versets 37 à 39. Ce sera le dernier texte que nous allons lire. Celui qui aime celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il est digne de son père et de sa mère. Mais c'est ça, non? Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il est digne de son fils ou de sa fille. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est un égoïste. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Voici la croix que nous devons prendre. Voici l'engagement. En d'autres termes, cet engagement-là, c'est comme celui dont on venait de parler, de se consacrer et vivre pour Dieu. Ici, il est question d'établir, de mettre l'ordre dans nos relations. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer nos parents. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain. Tu respecteras aussi tes parents. Ça, c'est clair que celui qui honore son père et sa mère, il a le droit de vivre longtemps sur la terre. Ces passages ne sont pas éliminés. Ils sont confirmés par Jésus qui n'est pas venu détruire la loi, abolir, mais l'accomplir. Donc en lui, nous sommes comme ceux qui avons déjà accompli la loi. Alors nous suivons maintenant ce qu'il nous dit. Si notre engagement, ici par amour, nous avons défini ça, c'est l'engagement à faire du bien. Nous sommes attachés à nos parents plus qu'à Dieu, au point où certains parents qui ne connaissent pas Dieu vont nous enlever le souci de suivre Dieu. En ce moment-là, vous avez un problème. Vous avez un problème. Ici, il faut comprendre le contexte. Hein? Le contexte dans lequel Jésus était en train de dire ça. Si nous pouvons monter un peu plus haut, au verset 34. Hein? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez commencé tous comme des païens, mais dès que vous recevez Christ, vous devenez l'enfant de la lumière, tous deviennent contre vous. Donc vous ne devez pas vous étonner. En ce moment-là, vous devez comprendre que le choc que vous aurez de voir vos parents vous abandonner doit être compensé par le fait que vous êtes devenu un enfant de lumière. C'est tout à fait normal que vos propres parents commencent à vous combattre. C'est dans ce sens-là. Il dit, celui qui aime ses parents plus que moi, parce qu'à un moment donné, il verra ses propres parents le combattre. Il ne va pas comprendre. C'est dans ce sens-là. Il ne va pas comprendre et dire, alors, si mes propres parents m'abandonnent à cause de la foi, moi je préfère abandonner la foi parce que j'aime tellement mes parents et ma famille. Il peut arriver que vous vous engagez pour Jésus et tous les membres de votre famille deviennent contre vous. C'est dans ce sens ce qu'il a dit, portez votre croix, n'abandonnez pas votre foi à cause d'eux. Continuez dans votre foi et à prier pour eux. À un moment donné, vous allez les gagner. Et ils vont changer d'avis et vous allez facilement communier avec eux plus tard. C'est dans ce sens-là. Parce qu'en temps normal,
j'ai l'amour pour Dieu, j'ai l'amour pour mes parents, j'ai l'amour pour mes soeurs, j'ai l'amour pour mes enfants, en temps normal. Jésus ne parle pas de ce temps normal-là. Il parle en temps de conflit. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Il parle à un moment donné où vous venez de vous convertir, vous voulez vous engager sur sa voie, et vous comprenez que tout le monde de la famille est mal à l'aise parce que vous êtes venu apporter la lumière là où les ténèbres sont en train de régner. Si votre père est un occultiste, dès que vous entrez dans la maison, ces démons sont en train de lui dire « chasse cet enfant-là, sinon nous on te quitte ». Ils vont dire « nous sommes mal à l'aise à cause de ton enfant-là. Tu nous invoques ici, mais ton enfant nous chasse. Donc tu as le choix à faire. » Et le papa devient très agressif. « Toi, qu'est-ce que je te dis? Allez, tu sors de chez moi. » Mais papa dit « sors !» Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu es la lumière. Tu es la lumière. Et tu as besoin d'endurer ça. Dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vais commencer aussi à briser le pouvoir qui est en train d'influencer mes parents. Je vais briser ça. Et ça, c'est ce que nous ferons demain soir. Je vais briser ce pouvoir-là. Parce que je sais que moi, j'ai reçu le pouvoir. Je ne veux pas être victime du diable. Je dois être honoré par Dieu. Et là où je suis en train de manifester la foi, le diable est obligé de capituler. Ce n'est pas moi qui dois fuir. Ça peut commencer comme ça. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui... Quand vous allez commencer à prier pour eux, pas en pleurant, mais en prenant l'autorité, Dieu va intervenir pour faire changer la donne. Comme ça, lorsqu'on te poursuit dans ce monde-là, on voit un ange en train de les interdire de s'approcher de toi. Dire, ah, donc cet enfant est arrivé très loin. Je me rappelle un frère, je crois que j'ai déjà raconté ça, c'est un frère, il venait d'un... Il avait reçu son oncle, qui a fait 3 mois chez lui à la maison. Maintenant, pendant que son oncle veut retourner, il commence à pleurer, en disant, je ne sais pas comment je vais rentrer chez moi, on va tuer mes enfants. Pourquoi? Parce que je suis venu ici avec une mission de t'éliminer. Et chaque fois que je venais la nuit pour essayer d'entrer dans votre chambre, un malabar se tient devant la porte de votre chambre. Il ne m'a jamais adressé un mot. Il me faisait seulement ça. Pendant 3 mois, quand je viens devant la porte de votre chambre, je trouve un monsieur costaud. Il me fait seulement ça. Un signe. Ce signe-là, pendant 3 mois, je n'ai jamais réussi à entrer. Et le frère se dit, ah, moi qui dormais des fois sans prier. C'est vraiment la grâce de Dieu. Hein? Et nous sommes protégés comme jamais on peut imaginer. Il s'est ravisé pour... C'est son oncle qui est venu lui révéler qu'il y a quelqu'un qui se tient à ta porte là. Et celui-là n'est pas seulement à notre porte. Il est partout où nous partons. C'est pourquoi il attend aussi à notre tour de l'aimer. De renoncer à nos petits avantages et de commencer à le respecter. Et commencer à respecter sa parole. Parce que lui a déjà fait et il est en train de faire plus pour nous sans que nous puissions nous en rendre compte. Il empêche certains dangers avant même que cela puisse t'arriver. Tu ignores même à quel danger tu as échappé. Mais tout ce qu'il te demande, quelqu'un renonce à lui-même. En d'autres termes, quand tes propres intérêts entrent en conflit avec les intérêts de Dieu, donne le privilège aux intérêts de Dieu. Cela ne veut pas dire renonce à toi-même, donc tu n'as aucun programme dans la vie, parce qu'on a dit renonce à toi-même. Tu ne peux même pas imaginer que tu dois travailler, tu dois te marier, tu dois... Non, renonce. Non, ça n'a rien à voir. Tu mènes ta vie normalement, mais chaque fois que tes intérêts seront en conflit avec les intérêts de Dieu, renonce. Laisse Dieu prendre la place. Même dans des endroits où
On t'a causé du tort. Tu veux te venger. Lui dit, abandonne. Abandonne. C'est de ça qu'il s'agit. D'être en mesure de renoncer à tes intérêts pour les intérêts de Dieu. C'est de cette manière-là que tu réponds, que tu te disponibilises pour que l'Esprit de Dieu commence à travailler au travers de ta vie. C'est un engagement pour répondre à ce que Christ a fait. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Il a pris la forme que tu as. Il a marché comme un simple homme. Et puis plus tard, l'apôtre Paul nous conseille, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était Dieu, il n'a pas regardé son titre d'égal à Dieu, il est devenu comme un simple homme. Étant devenu comme un simple homme, il a pris l'engagement de vivre comme un serviteur. Et en tant que serviteur, il s'est laissé aller jusqu'à la mort, et pas n'importe quelle mort, la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné la noblesse. Parce qu'il s'est abaissé. Dans le renoncement à nous-mêmes, nous avons l'humilité. C'est une forme d'humilité. Le manque de renoncement est une forme d'orgueil. Or, Dieu, il résiste aux orgueilleux. Mais il accorde la grâce aux humbles. À ceux qui sont humbles. Et si nous avons toujours tendance à laisser passer la volonté de Dieu dans notre vie, alors nous allons provoquer beaucoup de choses. Nous allons créer des circonstances qui vont faire que nous vivons dans la noblesse. Parce que même les gens vont nous découvrir, ah, il a un grand cœur. Il a un grand cœur. Dans telles conditions, voici ce qu'il a fait. Un jour, je ne savais pas que quelqu'un me surveillait. Heureusement. Heureusement. Je ne m'étais pas mal comporté. Heureusement. Vous savez, quand vous montez dans l'avion, quelqu'un qui vous précède, il prend tout son temps à mettre ses bagages. Tout son temps. Et vous voyez, derrière vous, il y a des gens qui sont presque impatients. Qui veulent que... Et puis moi, j'étais devant une dame. Je ne sais pas combien de sacs elle avait. Elle a commencé à mettre. Elle a mis un premier, un deuxième, un troisième. Elle prenait tout son temps. Elle arrangeait les bijoux. Et moi, j'étais calme. Je me disais, après tout, nous allons décoller. J'étais là. Derrière moi, il y avait des gens impatients, furieux. Mais bon, tu vois, on ne parle pas. Hein. Et j'étais calme, je me disais, elle peut prendre tout son temps, mais nous finirons toujours par partir. Donc j'étais calme. Quelqu'un m'observait. Et puis, pendant le vol, elle est venue me voir et dit, tu es chrétien? J'ai dit oui. Pourquoi? Il dit, le calme avec lequel tu as géré cette... Il a utilisé un terme que je ne peux pas utiliser ici, pour qualifier cette femme-là. Nous tous, nous étions fâchés, mais le calme avec lequel tu as... Ça, c'est le fruit de l'esprit. Ça doit être le fruit de l'esprit. J'ai dit, Je me suis dit, merci Seigneur. Parce que je ne savais même pas qu'au loin, quelqu'un était en train de m'observer. Et ce quelqu'un-là est venu me voir. Il était très touché. Moi, je ne savais pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Si vous renoncez à vous-même, alors Christ sera présent en vous. Quand vous renoncez à vous-même, vous dites à votre chair, à votre nature humaine, ce n'est pas toi qui dois agir ici. C'est Christ qui doit agir. Et alors, comme nous le verrons demain, la Bible dit, si je vis dans ma chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous pouvons atteindre ce niveau-là de la noblesse, de ne pas être nous seulement qui vivons. Mais parce que nous avons renoncé à nous-mêmes, la vie de Christ se manifeste au travers de notre vie. Mais si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, nous serons là. Non, tu sais, hein,
depuis mon enfance, je suis toujours comme ça. Hein. Et puis tu t'es converti, oui. Ça, c'est le fruit de l'esprit ou les œuvres de la chair? Non, les deux. Ah non, comment ça ne peut pas être les deux quand même? Vous savez, à la pastorale, on a des gens terribles. Hein? Quand quelqu'un vient, vous lui posez des questions, il vous répond comme ça. Et il dit, tout ça, depuis l'enfance, hein, je suis comme ça, je ne blague pas, hein, je suis cela. Je dois faire sentir quelqu'un, à quel bois je me chauffe. Je dis, ce bois-là s'appelle quoi? Ce bois-là s'appelle la colère, ça s'appelle le péché. Ça ne veut pas être autre chose. Il dit, non, c'est comme ça que je suis depuis mon enfance. Il dit, et Christ, la vie qu'il est venu t'amener là, ça ne peut pas te changer. Il dit, non, ça n'a jamais changé. Oh, tortue. La tortue a une carapace qu'on ne peut pas changer. Mais toi, tu es chrétien. Il est écrit, je leur donnerai le cœur des chairs. Et toi, tu as un cœur aux enchères. Et en ce moment-là, quelqu'un d'autre a acheté ça, il a mis son propre pouvoir dedans. Non, tu dois récupérer ça. Récupérer. Aujourd'hui, nous allons prier. Mais avant de prier, j'aimerais dire que la foi, qui est une ferme assurance, fonctionne dans la parole, se manifeste dans la sainteté et accomplit les résultats dans le renoncement de soi-même. Si nous retenons cela, nous allons prier pour que Dieu nous accorde la grâce de renoncer aux choses qui ne sont pas utiles pour notre foi et pour notre progrès. Pourquoi trimballer des choses qui ne vont te servir à rien? Dieu a tellement de bénédictions pour toi que tu n'as pas de place pour garder la rancune contre les gens. Change cette prison-là en dépôt de vivre. Au lieu d'avoir une prison où tu gardes les gens avec la rancune, sors-les et transforme cet endroit-là pour garder l'approvisionnement de bénédictions que Dieu a apporté. Libère les gens qui sont en toi comme des prisonniers et demande à Dieu de transformer cette prison-là en workstore, en warehouse, en un grand dépôt. Et Dieu va te donner beaucoup de bénédictions. Parce que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Mais si dans ton cœur, tu gardes la rancune contre les gens, dès qu'on cite le nom de quelqu'un, tu attrapes la diarrhée. Ça ne va pas. Dès qu'on cite le nom de quelqu'un, tu changes de tempérament. Non, c'est que tu as une prison dans ton cœur où tu gardes les gens. Libère-les, laisse-les partir. Accorde-leur le pardon. Demande à Dieu de t'enrichir, de te guérir, de te libérer, de t'accorder la joie, de t'accorder l'autorité, de te rétablir dans tes droits et de te faire bénéficier la vie comme il la donne. C'est dans ton cœur que tu vas regarder. Jésus t'a apporté la vie, tu dois la voir. Jésus t'a apporté la grâce, tu dois la voir. Jésus t'a apporté la liberté, tu dois la voir. Jésus t'a apporté la justice, tu dois la voir. Mais c'est par la foi que tu dois avoir ça. Commence à prier Dieu pour qu'il t'aide. Jésus a dit, je te prie de ne pas les enlever du monde. Ils sont dans le monde, mais préserve-les de toute chute. Demande à Dieu qu'il te préserve des fautes qui peuvent t'empêcher de réaliser les rêves de Dieu dans ta vie. Refuse d'être un vase quelconque. Commence déjà à saisir la promesse de la noblesse pour vivre cette noblesse dans ta vie. Alléluia. Fais comme David, dit Seigneur, regarde mon cœur,
Sonde-moi. Et regarde mes pensées. Regarde si je suis sur une bonne voie. Sinon alors, redresse-moi pour que je sois sur la bonne voie. Jésus est venu nous donner la liberté. Et nous avons besoin de vivre cette liberté-là. Nous n'avons pas besoin d'être esclaves de quoi que ce soit. Nous avons besoin de saisir les vérités qui sont dans la parole de Dieu. Commence à dire à Dieu, préserve-moi de toute chute. Accorde-moi la grâce de comprendre et de saisir les vérités qui sont dans ta parole. Commence à prier par rapport à la parole de Dieu. Commence à prier par rapport à la sanctification. Commence à prier par rapport au renoncement aux choses auxquelles tu dois renoncer. Choisis ce sujet. Commence à prier par rapport à ça. Regarde ce qui interpelle ta vie. Prie par rapport à la sanctification. Prie par rapport à la consécration. Prie par rapport à ta foi dans la parole de Dieu. Dis-lui, sonde-moi, Seigneur. Regarde mon cœur. Je veux être pur devant toi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Je veux faire ta volonté. Exprime-toi devant Dieu. Il exauce les prières. 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 Fais-lui confiance, il exauce les prières. Ne permets pas qu'il y ait des obstacles dans ta vie. Ne permets pas que des péchés viennent ériger une barrière. Car il est écrit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. Mais c'est le péché qui vient mettre une barrière. Nous voulons être purifiés, sanctifiés, marcher dans la pureté du cœur et de nos pensées. Qu'il te donne d'avoir un grand cœur, un cœur de chair, dans lequel la loi spirituelle est inscrite. Parce qu'il a promis en ce temps-là, j'inscrirai mes lois dans leur cœur. Que l'amour de Dieu soit imprégné en toi. La joie, la bénignité, la fidélité, la douceur, toutes ces choses de l'esprit. Alléluia. Place-toi à l'autel. Place-toi comme un sacrifice à l'autel. Que le feu d'en haut brûle tout ce qui est impur. Purifie ta vie.
Demande à ce Dieu de te purifier, de purifier ton cœur, de te débarrasser des mauvaises idées, des mauvaises pensées, des mauvaises habitudes, et de te conserver pour lui comme un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Utile pour toute bonne œuvre. Alléluia. Pouvons nous tenir debout? Nous allons nous tenir debout. Tu peux faire cette déclaration avec moi. Seigneur Jésus, je proclame par la foi que tu m'as aimé, que tu m'as libéré, que tu m'as sauvé, que tu m'as pardonné. Je proclame que ta parole et la vérité qu'elle contient sera toujours la nourriture pour mon esprit. Je proclame que toute ta parole est la vérité. Aide-moi à la connaître, à la comprendre, à l'appliquer dans ma vie. Je proclame que je suis pur à cause de ton sang. Je proclame que je suis dans le monde, mais je n'appartiens pas au monde. Je proclame que ta fidélité va toujours m'accompagner. Tu me sépareras du monde. Tu me protégeras du monde. Je proclame que je t'aime. Je proclame que je t'aime, que je veux te servir. Je proclame que tu es mon Dieu et je me mets à ta disposition. Fais de ma vie ce que bon te semble. Moi, je te fais confiance. Que tu me conduis sur le chemin de la victoire et sur le chemin de la gloire. Est-ce que tu peux l'acclamer très, très, très bien? J'ai besoin du Saint-Esprit pour que ma louange monte comme un parfum agréable. J'ai besoin du Saint-Esprit pour que la parole que je médite transforme ma vie. J'ai besoin du Saint-Esprit pour que ma vie entière atteigne sa destinée. J'ai besoin du Saint-Esprit. Le refrain dit: qui connaît le cœur de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Tout ce qu'il est